Shalom à tous les bien-aimés. Shalom. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit entièrement multipliée par son amour éternel. Amen. Amen. Il a permis que nous puissions nous retrouver encore devant vous aujourd'hui dans le cadre de notre partage des Écritures saintes. Nous sommes dans notre cadre de partage des profondeurs de Dieu, qui est un plus profond de la parole prophétique. Cet espace est pour vous, pour vous transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ partout où vous êtes. Veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Esprit Ministériel, pour bénéficier de notre petite grâce partout où vous êtes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit entièrement favorable dans tout ce que vous faites. Amen. Voilà, nous continuons toujours notre enseignement sur la vision sur les trônes très élevés, tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Voilà, sans plus tarder, nous pouvons déjà prendre notre texte de base. Celui qui l'a trouvé, à Kotanga, là. Ésaïe chapitre 6. Kotanga Makassi, hein? Kotanga. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, Ok. et les pans de sa robe remplissaient le temple. De ses séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ok. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture que nous venons de lire Amen. et qu'il puisse nous ajouter l'explication dessus. Amen. Une fois encore, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. notre Dieu. Amen. Il nous a fait grâce de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui pour la continuité de notre partage sur Ésaïe chapitre 6, où nous sommes en train de parler sur la vision que le bien-aimé, le prophète Ésaïe avait vue concernant les trônes très élevés. Je crois bien que nous avons parlé de beaucoup de choses que nous ne saurons pas peut-être revenir, mais nous essayons tout simplement de faire une petite récapitulation pour que les bien-aimés qui nous suivent de partout puissent être quand même à la page, parce que nous avons encore beaucoup d'autres choses à ajouter là-dessus. Nous avons dit ceci: pour que les prophètes voient les trônes très élevés, ils les voient à l'année de la mort du roi. C'est un élément qui fait l'objet, n'est-ce pas, de notre enseignement. Parce qu'il y a des moments où le ciel était fermé. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des moments où le ciel était fermé, et quand le ciel est fermé, il n'y a pas moyen que les trônes de Dieu puissent être là. Donc les trônes ne peuvent se voir quand le roi n'est pas encore mort. C'est que ce qui permet à ce que les prophètes puissent voir les trônes très élevés, c'est
le moment où les rois vont mourir. Nous avons dit que le roi Osias parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait mourir à la croix pour que le ciel soit, n'est-ce pas, soit ouvert. C'est que nous avons compris que le temps où le ciel était encore fermé, c'était le temps de la loi, des prophètes et des psaumes. Le temps de la loi où le ciel était fermé en dépit de la transgression de l'homme, Adam. Lorsque l'homme a péché, le Seigneur a barré la route, c'est-à-dire il a mis les chérubins, n'est-ce pas, à la porte orientale pour qu'ils puissent garder les chemins de l'arbre de vie. C'est ça, nous avons expliqué. Mais remarquons, nous avons dit que le roi Osias était le 10e roi de Juda. Il était le 10e roi de Juda. Nous avons essayé d'expliquer les chiffres 10 comme étant les chiffres de l'expiation. Je crois bien que nous avons fait une marche en arrière pour parler d'Adam, que nous avons comparé à Salomon, vous voyez, parce que Salomon c'était un roi. Et effectivement, Adam aussi était roi. Mais nous comprenons un roi qui va aller servir d'autres dieux. Parce que c'est ce que Salomon avait fait. Salomon est allé servir d'autres dieux. C'est la chose qui avait permis à Dieu de pouvoir déchirer la royauté. La même chose, Dieu l'a fait avec Adam. Lorsqu'Adam avait péché, Dieu avait également déchiré la royauté. Mais c'est question de comprendre. Parce que nous avons dit que le Seigneur va dire à Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où Adam devait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devait mourir. C'est que Adam dans le jardin, il était mort, mais quant à l'esprit. Mais vous devez comprendre que cette mort a été manifestée ou encore a été matérialisée par le fait que Adam devrait s'éloigner. Adam s'est éloigné. Tant qu'il s'est éloigné, éloignement n'a été par rapport à Luc chapitre 15. Bon, oui. Frère Franck, tant que Luc chapitre 15, il faut mon enfant, fils prodigue, enfant prodigue. Hein? Ok. Vous allez remarquer que cet enfant s'était éloigné de son père. À son retour, le père va définir le retour de son fils en disant que mon fils qui était mort, le voilà ressuscité. Vous voyez la définition de l'éloignement. Lorsque Adam aussi s'est éloigné de Dieu, en réalité, Adam était mort. Cette même mort qui était dans les jardins d'Éden, quant à l'esprit, parce que son âme était morte. Parce que l'Écriture dit l'âme qui meurt, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, le verset 3 à 4. Cette mort a été matérialisée par l'éloignement. Vous voyez? Et nous avons également ajouté l'écriture de Frère Denis, l'écriture de Rite, chapitre 1er, le verset 16 à 17, n'est-ce pas? Amen. Là où on nous parle de la mort comme la séparation. Amen. C'est ça, la séparation ou encore la déchirure du trône d'Adam. Je pense que c'est clair. Amen. Maintenant, Dieu a quitté Adam. Il cherchait un homme qui devrait porter le chiffre 10, parce que nous avons dit que le chiffre 10, c'est le chiffre de l'ouverture du ciel. Et Dieu avait vu un homme qui s'appelait Noé, parce que Noé, selon 1 Chronique chapitre 1er, Noé, en commençant par Adam, Noé, nous vient à la 10e position. Il est le 10e patriarche. Amen. Là, c'est clair. Amen. Parce qu'au moment où Noé va naître, son père s'est écrié, il dit, cet enfant va nous consoler. Et effectivement, Noé avait consolé par l'arche. Parce que nous avons dit que Noé, l'arche était dans Noé. Et lorsque Noé a manifesté l'arche, il va entrer dans l'arche. Donc pour dire que l'arche était devenue le corps de Noé.
C'est même parce que nous avons dit que les trois premiers fils, les trois fils de Noé, ce sont aussi la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, Noé qui va entrer dans l'arche, c'est la personne de Jésus. Parce que Jésus dira, Dieu est à moi, je suis dans lui. Donc, je pense que c'est clair. Donc les chiffres 10, c'est les chiffres de l'ouverture du ciel. Parce qu'en ce moment-là, il y a eu l'ouverture du ciel. Les écluses des cieux. Kole Fongwami. Ma ezobima aussi dans ma belle, n'est-ce pas? Likolo pezo. Non, c'est ça. Donc quand on a ma profondeur limitée, tozo pe ça marche. Parce que au moni ba écriture, il faut ba kotambola na ba écriture. So ebi kotambola na ba écriture to bandozo temps ebele la chair pour ne rien dire, pour ne rien expliquer. Un prédicateur, même si on te donne 30 minutes, tu dois être à mesure de prêcher pendant 30 minutes. Ce qu'il faut entrer en matière. Parce que nous, les prédicateurs, vu la grâce de Dieu, vu la grâce que le Seigneur nous a faite, pour le Bahami. Ce qu'il faut au côté, vous allez moi introduction, moi, à 3 minutes. Au côté, vous allez déposer matière. Vous allez déposer selon martialité. Dans le petit Noé, aujourd'hui, une autre personne, Abraham. Je crois bien que Abraham, toujours dans cette même écriture, vous allez remarquer que Abraham est aussi 10e, en commençant par Sem. Commençant par Sem, vous allez remarquer que Abraham est le 10e patriarche. C'est bon? Oui. Les chiffres 10, c'est les chiffres du changement. Les chiffres 10, c'est les chiffres de l'expiation. J'avais dit que quand Israël était en Égypte, c'est comparable à un peuple qui est dans les péchés, pour ainsi dire. Comme Dieu a toujours l'habitude d'expier au travers d'Abraham, pour que Israël sorte de l'Égypte, Dieu devait se souvenir de son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça va? Je suis dans Exode chapitre 2, à partir du verset 23. Vous lisez verset 23 et verset 24. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. N'est-ce quoi? Si on a vu Abraham, le chiffre 10. Chiffre 10. L'alliance, il faut faire très attention. Alliance on kolo salina Abraham, ezaka la loi te. Amen. Frère Franck, ezaka la loi te, c'est la grâce. Quand Dieu s'est souvenu de son alliance, c'est alors qu'il a eu compassion de son peuple qui était en Égypte. Là maintenant, il devait descendre pour retirer ou encore pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Et là, on a plusieurs fois dans les Écritures. Aïe sikoyo na loi. Vous avez abandonné yango. Azu sikoyo souverain sacrificateur. Parce que avant pas un souverain sacrificateur. Bien sûr. Bilo musuna bande détaillé na posé ka bongo binomo bufungwa. Nazui souverain sacrificateur. Les jours des expiations, dans Lévitique chapitre 23, le souverain sacrificateur va faire son entrée dans les lieux très saints. Il va entrer dans les lieux très saints le 10e jour, le 10e jour du 7e mois. Pour ça, il m'a calculé, n'a pas bien aimé. Comme on dit, sur aux âmes, il y a l'évangile éternel, il faut à l'intelligent. Il faut à l'intelligent. Oui, parce que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence. Bien sûr. Pour que nous soyons dans les véritables. Jean chapitre 5. Donc, l'intelligence que le Fils de Dieu nous a donnée, c'est pour que nous connaissions les véritables.
Un prédicateur faut un mayele. Faut un mayele. Nzambe atinda prédicateur azoba te. C'est ça. Beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai parlé du souverain sacrificateur. Ici, je suis en train de faire une petite récapitulation pour aider nos bien-aimés qui nous suivent, pour qu'ils puissent être quand même à la page. Nous avons 6 mois. Un mois en Israël à 30 jours. Si nous avons 6 mois, nous aurons combien de jours? 180. 180 jours. Maintenant, arrivé au 7e mois, nous n'aurons besoin que de 10 jours. 10 jours quand il y a pas mal. Si on ajoute les 10 jours dans les 180 jours, ça va nous donner combien? 190 jours. Les chiffres 190 ici, c'est les chiffres qui incarnent 3 personnes par lesquelles Dieu fait sortir un peuple. Amen. J'avais dit que les 3 personnes sont Abraham, Isaac et Jacob. Par rapport à Matthieu chapitre combien? 13. Matthieu chapitre 13, le verset 4. Marc chapitre 4, le verset combien? Il faut bien retenir les Écritures. Frère, dis aux Hollandais. Donc, nous parlons d'Abraham, Isaac et Jacob. Ces 3 hommes incarnent les chiffres 190. Un homme qui est sorti pour s'aimer. Kona ya liboso et quoi sur les chemins. Yami balé quoi dans les endroits pierrés. Et Yami ça te quoi dans les endroits épineux, n'est-ce pas? Les 3 premiers terrains, c'est aussi la loi, les prophètes et les psaumes. Oh. Amen. Oui, parce que les 3 premiers terrains n'ont pas donné les fruits. Amen. La semence n'a pas donné les fruits. La semence n'a pas donné les fruits. Maintenant, la semence devrait donner des fruits au 4e terrain. Voilà pourquoi Abraham aussi a érigé 3 hôtels. Ils ont les chrétiens. Genèse. Ils ont la Genèse. Ah. La Genèse 25. Non. Abraham qui érige les hôtels, les différents hôtels. Non. Ah. Non. Genèse 12. Si vous oubliez comme ça, vous allez me rendre un mauvais service. Dans Genèse chapitre 12, Abraham a érigé à partir du verset 7e. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je te donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Vous voyez? Donc il a bâti l'hôtel ici. Si vous prenez encore le verset 8e, il va encore bâtir un autre hôtel. Vous avez vu ça? Oui. Et si vous descendez encore, au chapitre 13, le verset 4, ici, chapitre combien? Chapitre 13. On descend à partir du verset 3. Il dirigea ses marches au midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Aïe, au lieu où était l'autel. Le 3e hôtel, c'est à partir de quelle écriture? Frère Dieu, toi tu as toutes ces choses, non? Oui, papa. Oui, entrez, ouvrez un peu. Ouvrez, frère.
Les frères, Dieu va vous Non. donner ça. Non, 13, le verset 12. C'est quoi ça? Frère, Dieu donne-nous. Frère, Dieu a cette écriture. Ah, non, le verset 18, le chapitre 13. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autre hôtel Très bien. à Dieu l'Éternel. vous bénisse. Amen. Genèse. Genèse chapitre 13, le verset 18. Troisième Frère hôtel. Franck, ça va? Oui, ça va. Ici. Oui, ça va, très bien. Genèse 13. Genèse 13, 18. Donc, premier Frère hôtel. Dieu, comment ça a été, pardon? Comment ça a été? Amenez-nous une autre chaise. Merveille. Oui, une autre chaise. Voilà. Nous avons compris que les 3 premiers hôtels que Abraham a bâtis, a érigés, ce sont aussi les 3 premiers terrains. Pourquoi? Parce que sur les hôtels, les différents hôtels que Abraham avait érigés, il a présenté les animaux. Là, il a présenté les animaux. Vous voyez? Amen. Lorsque les animaux sont présentés, il n'y a pas la vie. Parce que l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je pense que c'est clair. Maintenant, c'est le 4e terrain ou encore le 4e hôtel. Là, c'est maintenant Isaac qui sera placé. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Isaac, c'est la personne de Jésus-Christ. Il représente le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je reviens pour dire que Abraham, c'est le chiffre 10. Dieu a pris Abraham, il a répété Abraham dans les souverains sacrificateurs, lors de la fête des expiations, les jours des expiations, les jours où les souverains sacrificateurs devaient faire son entrée dans les lieux très saints. Total ici que Azoko dans les lieux très saints, le 10e jour, il y a 7e mois, ou encore 190e jour. Donc pour dire tout simplement, Bozola Namalam. Amen. Au moins 190 jours, et là qui sera qui est Mouma Eboti. Amen. Parce que l'Écriture dit, un grain donne 30, 60, 100. C'est ça 190. Amen. Une autre Écriture nous dit 100, 60 et 30. Nous avons expliqué ces 2 mouvements parce que quand on peut s'appuyer sur l'ordre croissant, on peut s'appuyer sur l'ordre décroissant, il y a un pourquoi. Amen. Ça parle du mouvement d'Abraham parce qu'Abraham devait quitter Canaan pour Égypte au moment de la famine. La famine, faites-lui passer. Lentement. La famine, si vous prenez Job chapitre 5, le verset 20, la famine, c'est la mort. Amen. Ce qui avait permis à Adam de pouvoir laisser sa terre, c'était la mort, parce qu'il était déjà mort, non? Oh, vous avez Amen. so moni mutu aza na kati ya famille c'est que ezaka etalisaka shiti ya Adam. Amen. Omoni Abraham ntango aza na Kana kola pambola bino. Amen. Napesaki bino écriture l'autre fois, je vous avais donné l'écriture de Joël chapitre 2 le verset 3. Kuna frère Salem bakomparaka mabele ya Kana na jardin de Dieu. Ozolandanga? Amen. Sikoyo Abraham aza na Kana a représentaka Adam dans les jardins. Sikoyo tant famille nekoti na mboka ya Adam, na mboka ya Abraham, ça parle de la mort qui avait envoyé la terre du jardin de Dieu. Amen.
mais Adam abimi. C'est ça la déportation. De Abraham a accueilli en Égypte. Parce que les chiffres 100 est à l'Isaka Abraham. Oui. Là, vous savez, non? Amen. Oui. Oh, il a semé, il a récolté au centuple. Bien sûr. C'est la naissance. Il avait d'Isaac. donné naissance. Voilà, il a donné naissance à son fils Isaac à l'âge de 100. C'est que quand on nous présente 160, c'est que to banda likolo tozo kita. Eza kwa mutu aza likolo ya ngomba, il est en train de connaître une chute. Azo kita. Parce que l'Égypte c'est le bas de la montagne. Ça c'est la position de la chute. Sikoyo komatanaye, c'est ça la visitation de Dieu. Peuple azo mata. Ça c'est 30, 60, 100. Je pense que c'est clair. Amen. Dans le bas qui 60 c'est Isaac. Là vous savez. Oui. Isaac na 60 a boti banat. O dalanga bwendeni yo kwa. C'est clair, papa. Azo kwa compréhension. Chiffre 30 loba qui eza Jacob menanzela ya Joseph. Parce que les fils et les pères bazakelo komoko. Yo bando fouiller ba écriture mais Jacob la moni 30 te. Wa kono wana wo bunga. Bate ya bongo. Bate ya bongo. Au moni soko zundeti par exemple. Na la kabine lomo. Bino za bate. Eza parenthèse na fongoli na la sabino. Au moins soko zundeti Genèse chapitre 26. Frère Franck. To mona Isaac a pambola Jacob. Bolande. Yo ke loka zoloba. Alobi boy. Yoka ailoka zoba. Alobi na verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Bino possible mona bisika ba nation ba prosterner devant Jacob. OK malin. Sois le maître de tes frères. Jacob a un frère. Moni hein? Monde e fonga mutu zo fonga. Balubi sois le maître de tes frères. Or nous savons que Rebecca, la femme d'Isaac, n'avait donné naissance qu'à deux fils. C'est ça. Jacob et Esaü. C'est ça, non? Mais pourquoi ici Isaac, en bénissant son fils, il va pouvoir dire à Jacob d'être le maître de ses frères? Qui sont ses frères? Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils de sa mère. Est-ce que Jacob avait les fils de sa mère? Non. Là, il faut voir Joseph. Amen. Voilà. Que les pères et les fils, inséparables. Christ a dit, moi et les pères, nous sommes un. C'est ça. Voilà pourquoi le chiffre 30 doit se réaliser dans les corps de Joseph en Égypte. Parce que quand il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. Je pense que c'est clair. Maintenant, revenons dans les chiffres 10. Nous avons dit que le souverain sacrificateur va entrer le 10e jour. Le jour, c'est Abraham. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra. Mon jour. Les jours, c'est Abraham. Amen. Genèse chapitre 1er, quand Dieu a manifesté la lumière, il vient au verset 5, il appelle cette lumière jour. C'est que quand on parle du jour, il est question de la lumière. C'est que pour qu'on voie les jours, ou encore pour qu'on parle du jour, il faut qu'il y ait la présence de la lumière. Parce que c'est la lumière qui marque les jours. C'est que quand le Seigneur va prendre un peuple qui est en Égypte, il va introduire dans le jour. Si vous avez jour,
mon appel chiffre 190 eza na kati. Tango souverain sacrificateur azokota azela 190e jour ekoka. Pour le faire l'expression. Etalisaka l'Éternel Dieu qui se souvient de son alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob, les 3 hommes là. C'est ça, 190. Si le 190 est côté, mais alliance mobimba yangwana. Dès que peuple fois quand on a jour, on a soumou ne limbisa. Amen. Parce que ma soumou est à ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière? Quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Bien sûr. Iniquité, c'est les ténèbres. Maintenant, le peuple, quand il avait ses iniquités, il était dans les ténèbres. Amen. Maintenant, Dieu devrait faire entrer ce peuple dans les jours pour la lumière. Amen. L'entrée du souverain sacrificateur, c'était le mouvement du soleil. Amen. La marche. La marche du soleil. Là, ça, il faut qu'on borde. Il faut ça la borderie, la révélation. Parce que ce temps, on a pas vu. Les gens en Israël. Si autant on a longué n'a pas vu à côté de lié saint, lié très saint, alors qu'il y a une église. Amen. Parce que porte il y a parvis qui dans Orient. Il fait ça. La porte du parvis était à l'Orient. Parce que c'est là où le soleil doit s'élever. Souverain sacrificateur comme le soleil, quand il s'élève, parce que l'Écriture dit que mes sacrificateurs, Somme chapitre 132, le verset 9, que mes sacrificateurs soient revêtus de justice. 2 Corinthiens 6, 14 appelle la justice comme la lumière. C'est que le souverain sacrificateur qui a porté la justice, parce que le Seigneur a promis aussi, il a dit dans Psaume 37, je ferai briller ta lumière comme la justice. Amen. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, quand ils les quittaient, c'était un soleil qui quittait un peuple. Une extrémité. Une extrémité, voilà. Psaume 19. Alors qu'il y a l'autre extrémité, alors qu'il y a lié très saint. Là-bas qu'il lié très saint, ils ont rappelé peuple moko. C'est l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le ciel, frère Salem. L'église a le ciel. Le ciel, ils ont battu chaque année à part. Ceux qui nous ont battu le ciel à part, ne quoi koloba, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu. Parce que le diable ne peut pas avoir ses mains mises sur l'église qui est la femme du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne peut pas exposer sa femme. Un homme ne peut pas exposer sa femme. Amen. Si vous voyez un homme qui expose sa femme, vous comprenez qu'il y a un mobile responsable. Mais nous avons créé un Dieu responsable qui ne peut pas nous exposer. Amen. Parce qu'il sait bien que nous qui portons la sémence, nous devons être épargnés. C'est ça l'Écriture qui dit il faut que la femme accote dans la chambre. Ils ont combien? Oh, ils ont combien? Hein? Un peuple. Cache-toi. C'est un Normal. Ésaïe chapitre 20, 26, si je ne m'abuse pas. 26, le verset 20. C'est pas ça? Ou soit j'ai fait l'inverse. 26, 20, hein? Lisez alors. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Voilà. Jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère qui doit se passer, c'est durant la dernière semaine. Vous voyez, lorsque l'église est enlevée, nous entrons dans la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, c'est le temps de la colère. Là, la femme ne sera pas là. La femme sera au ciel. Bisokuna tola ta mitole. Tola ta mitole.
na kati ya Mhm. kuna na kati ya tribunal. Voilà. Je pense que vous comprenez très bien. Amen. Et j'avais également dit que les chiffres 10, c'est les chiffres du changement parce que Laban avait changé les salaires de Jacob 10 fois. En rapport avec l'écriture, C'est rapport avec Genèse, non? Genèse chapitre 31, le verset 4. Voilà. Ça va? Mhm. Bien, bien. Ouais, Franck, il faut que la caméra, ça compte. Voilà. Maintenant, revenons sur le roi Osias. Nous avons dit que le roi Osias est le 10e roi. Nous avons parlé de sa mort. Mais faisons un peu une marche en arrière par rapport à son intronisation sur le trône, son accès au trône. Lorsqu'il va accéder au trône, nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15, l'écriture qui parle du roi. 2 Rois chapitre 15, le premier verset. Oui, lisez. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amazia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et de parfums sur les hauts lieux. Voilà, on peut se limiter par là. Une autre personne peut prendre 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques chapitre 26, premier verset. Oui, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son frère Amasia. Osias se rebâtit une autre et la fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Oui, on peut se limiter par là. Ok, nous allons maintenant. Nous sommes toujours sur le roi Osias. Mais nous parlons de l'âge auquel il va accéder au trône. Hein? L'Écriture dit que lorsque ce roi accède au trône de Juda, il avait 16 ans. Pourquoi? Vous devez savoir que chaque chose qui se fait dans les Écritures, il y a un pourquoi. Amen. Parce que dans Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Écriture dit que Dieu a tout fait pour un but. Amen. Ah. Si Dieu a permis que le roi Osias accède au trône à l'âge de 16 ans, il y a un pourquoi. Il a caché un mystère. Pourquoi l'âge de 16 ans? Pourquoi l'âge de 16 ans? Que nous dit le chiffre 16 dans les Écritures? Que signifie le chiffre 16? Le chiffre 16 nous parle de quoi? Le chiffre 16. Nous allons chercher une écriture rapidement. Nous cherchons une écriture rapidement.
Le chiffre 16 parle d'Irène. Premièrement, ça parle d'Irène. Hein? Reine, hein? Ça parle d'Irène. Je vous cherche une écriture. 2 Rois chapitre 13, le verset 10. 2 Rois. 2 Rois chapitre 13, le verset 10. 2 Rois chapitre 13, le verset 10. Oui, lisez ça. La 30e semaine année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachim, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher. Oui, on peut se limiter par là. On avait besoin tout simplement du verset 10e. Un témoin. Oh, vous ensemble, hein? Amen. Vous ensemble. Amen. On dit la 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Donc, le chiffre 16, ça nous parle du chiffre de la royauté ou du règne. Hein? Du règne ou de la royauté. C'est clair, hein? Amen. Maintenant, prenons une autre écriture. En dehors du chiffre du règne, les chiffres 16 nous parlent également. Prenons Genèse chapitre 46, le verset 18. Genèse 46, le verset 18. 46, le verset 18. Ok. Ce sont là les fils de Zilpa Ok. que Laban avait donné à Léa sa fille, Ok. et elle les enfanta à Jacob, Ok. en tout 16 personnes. Voilà. C'est bon, l'écriture. Amen. Ici, on nous présente les fils de Zilpa. Amen. Que Laban avait donné à Léa, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Ici, le chiffre 16 représente Zilpa. Amen. Parce que Zilpa a manifesté 16 fils. J'aimerais que vous me suivez très bien. Zilpa a manifesté le chiffre 16 au travers des fils. Mais remarquons que Zilpa était la servante de Léa, n'est-ce pas? Amen. C'est que Zilpa, qui est la servante, elle représente la servante. Donc, La servante. La servante. Non, c'est la servitude. Non, je n'aimerais pas utiliser le terme servitude, mais j'aimerais utiliser le terme service. Hein? J'aimerais utiliser le terme service. Parce qu'une servante doit rendre service, n'est-ce pas? Amen. Hein? Comme elle était au service de sa maîtresse, donc elle n'avait qu'à rendre service. Okay. Maintenant, elle a manifesté le chiffre 16. C'est que le chiffre 16, c'est le chiffre du service. C'est que lorsque Osias doit accéder au trône à l'âge de 16 ans, il donnait déjà l'image d'un roi qui vient rendre service. Amen. Un roi serviteur, voilà. C'est très important. Et il faut qu'on l'abîme déjà. Amen. On a déjà, quand je parle d'un roi qui rend service, avant de parler de David, j'aimerais d'abord que vous compreniez d'abord que le chiffre 16, c'est le chiffre du service. Ouais. Maintenant, remarquons. Je vais parler de quoi?
Les chiffres 16, c'est les chiffres de séance. Vous voyez, si vous prenez les livres d'Apocalypse, chapitre 4, on peut les lire. Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, bien sûr. attendez, lisez le verset. Bon, on peut commencer à partir du verset premier. Hein. Moi, j'aime qu'on lise. Moi, j'aime la lecture. On peut commencer à partir du verset premier. Après cela, je regardais et voici. Lise à haute voix. Après cela, je regardais et voici une porte. Et voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, de vent et de rien. Voilà. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Vous suivez? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils ont rempli des yeux tout autour et dedans, et tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà. Ok. J'aimerais qu'on fasse une comparaison de l'écriture qu'on a lu avec Ésaïe chapitre 6. Prenons Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied,
et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa On peut gloire. se limiter par là. Bon, je dis ceci. Vous pouvez ajouter Ézéchiel chapitre 1er. Hein? Ézéchiel chapitre 10. Ce sont les Écritures. Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 10. Ce sont les mêmes Écritures. Maintenant, comprenons que dans Ésaïe chapitre 6, lorsque le prophète voit la vision, lui, il est en train de voir les séraphins. Mais dans Apocalypse, lorsque Jean voit la vision, lui, il voit les êtres vivants. Mais quand vous allez lire Ézéchiel chapitre 1er, lui, il fait mention des animaux. Dans le chapitre 10, il fait mention des chérubins. C'est que nous avons les séraphins, les animaux, les êtres vivants, et quoi encore? Les chérubins. Ce sont les mêmes êtres. Vous voyez? Maintenant, si Dieu se manifeste comme l'ange, parce que ça nous parle de l'ange, hein? Et il s'agit sur l'ange. Oui. Quand Dieu prend la portion de l'ange, il vient comme serviteur. Parce que dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14, un ange, c'est un esprit au service. Hébreux 1,14. Hébreux 1,14. Dieu s'appuya les témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribué selon son volonté. Non. Oh. Hébreux chapitre 1, verset 14. 14. Ainsi donc, puisque les enfants participants Ne sont-ils pas tous les deux esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Un ange, vous voyez que si je vous ai donné toutes ces écritures, c'est pour vous montrer que c'est lui qui est assis sur le trône. Hein? La Bible dit que autour du trône, je reviens dans l'Apocalypse, le verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Vous voyez? Autour du trône, il y a les vieillards. Attendez, j'ai cherché. Attendez. Voilà, le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, vous voyez? Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. C'est ça le terme, l'expression que je cherche. Au milieu du trône, celui qui s'assoit au milieu, c'est le roi. Amen. Oui. C'est le roi. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Parce que quand nous avons la présence du trône, celui qui s'assoit sur le trône, c'est un roi. L'Écriture dit qu'au milieu du trône et autour du trône, il y a les êtres vivants. C'est que nous comprenons que celui qui est assis sur le trône, qui est roi, il se fait serviteur parce qu'il est lui-même au milieu. Et il est lui-même autour du trône. Je ne sais pas si vous comprenez ce mystère. Oui. Donc en même temps, il est assis sur le trône, en même temps, il est autour du trône. Maintenant, il faut comprendre que quand il est sur le trône, il est roi. Amen. Quand il est autour du trône, il devient serviteur. Je pense que c'est clair. Avant que je ne touche la personne de David, parce qu'à un moment, David, qui était roi, il va... Vous savez ces mouvements-là? Oui. Avant que je n'arrive là,
comprenons d'abord que celui qui est assis sur le trône, c'est le même qui est autour du trône. Seulement, quand il est autour du trône, il prend la portion d'un serviteur. Ah. Maintenant, je suis en train de chercher une écriture. Parmi les écritures que je vous ai données, il faut ajouter aussi Ézéchiel chapitre 10. Parce que ce sont les écritures qui vont beaucoup vous aider à la compréhension de ces choses. Lisons Ézéchiel chapitre 10. Ézéchiel chapitre 10. Le verset 21. Frère Denis Boland d'écriture. Ézéchiel chapitre 10, le verset 21. Oui. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues. Non, on peut se limiter par là. On dit chacun avec 4 faces. Chacun avec 4 ailes. Vous voyez? Amen. Et une forme de main d'homme. Voilà, je retourne au verset 1er. C'est une vision que le prophète Ézéchiel est en train de voir. Quand il voit cette vision, j'insiste, il voit les trônes bien sûr. Même quand vous retournez dans les chapitres premiers, il voit les trônes bien sûr. Mais lui, il est en train de détailler, d'avoir vu les chérubins. Et nous disons que les chérubins et les séraphins que nous parle le prophète Isaïe et les êtres vivants dont on nous parle dans l'Apocalypse, ce sont les mêmes êtres. Mais en voyant la description de ces êtres-là, il semblerait qu'il y a une différence, mais nous disons que ce sont des mouvements prophétiques. Vous voyez, par exemple, dans le chapitre 10, le verset 21 du chapitre 10, ici, le prophète est en train de préciser, il dit que chacun avait 4 ailes. Nous avons 4 êtres vivants. Si un être a 4 ailes, les 4 auront combien de ailes? 16. Ça va? Frère Dieu, vous comprenez? Il faut que il faut que rapide à comprendre. Parce que ce bataille ici, on a 6 ailes. Et ça fait pourquoi? Ceux qui peuvent prophète à mon on a 6, et ça fait pourquoi? Dès ça, les aïe, dès tout le monde a bango, bazan a 6 ailes. Ni balé ba kumbe nango, ni balé bazo couvrir, ma colombe bazo couvrir face. Ba mouvement là, tu peux expliquer. C'est ma comprenons d'abord que le prophète Ézéchiel nous a donné la compréhension en disant que chacun avait 4 ailes. Maintenant, si nous avons 4 êtres vivants qui ont chacun 4 ailes, c'est qu'au total, ils ont 16 ailes. Les chiffres 16, c'est ça, Zilpa. Zilpa la servante. Vous comprenez? C'est le Dieu qui se fait serviteur. Amen. C'est le Dieu qui se fait serviteur. Pourquoi il se fait serviteur? Là, vous comprenez déjà. C'est que quand il est sur le trône, il est roi. Il se dépouille, un roi qui se dépouille. Quand on parle du serviteur, c'est tout simplement un roi qui s'est dépouillé. Donc il est devenu serviteur. Il se laisse voir par tous. Mais tous soient les a fait périr. Dans l'époque. Quand il se laisse voir par tous, tous soient les a
peuple baza éclairé. Parce que bamona nzambe na lité. C'est que nous comprenons que le chiffre 16 nous parle de Dieu qui s'est fait serviteur. Quand Dieu s'est fait serviteur, c'est pour accomplir une mission. Parce que celui qu'on appelle ange, un ange, c'est celui que Dieu envoie pour accomplir une mission sur la terre. Ange, il appelle ça une mission dans le ciel et terre. Ange, c'est être céleste. Il est un être céleste, mais lorsque Dieu l'envoie, il l'envoie sur la terre. Par exemple, les événements dans Ndako ya Manouak. Aux yeux aussi dans Ndako Abraham. La mission qui est dans Ndako Abraham, mais ça qui coupait sa fils, non? Ok. Joseph aussi. Dans Ndako Joseph aussi. Dans Azoya aussi la grâce, il vient pour faire grâce. Dieu, pour faire grâce, il fait grâce au travers les fils. Dans la maison de Joseph, quand l'ange est venu, l'ange était en réalité, il était venu pour déposer les fils dans le ventre de Marie. Naté a déjà placé. Ayaka 4e. Très bien. Ayaka 6e. Les chiffres 6, c'est quoi? C'est chiffre d'homme. Non. Les chiffres d'homme. Dans le contexte, on a des chiffres d'homme. Félicitations. Non. Très bien, chiffre bénédiction. Chiffre à grâce. Chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. Il faut la riche naba bagage makas. Si on suit Lévitique, Olobi. So, chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Chiffre de l'homme, au côté, il y a l'ibanda ya contexte. Zolanda, Zana Bakiselo. Si on suit Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, le verset 21, le Seigneur dit ceci. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Le chiffre 6, ça parle aussi de la bénédiction. Dans la maison de Joseph, lorsque l'ange est venu, il a fait grâce. Parce que vous allez remarquer qu'il dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Bien. Cette grâce, c'est en rapport avec les fils qui étaient déposés dans son ventre. Amen. Parce qu'en réalité, la grâce, c'est les fils. Ceux qui m'ont dit que il faut tout le monde a Nzambe. Les fils de Dieu, c'est la parole. C'est ça. Je pense que c'est clair. Voilà. Nous allons s'il faut enrichir encore la pensée, il faut aller toucher aussi David qui était roi sur le trône, mais il s'est fait le même serviteur. Dans Swana, prophétiquement, les a oyé sur Sali. Dieu qui était roi, il s'est déplacé. C'est ça, Philippiens chapitre 2. Parce que Koubina David wana, ils ont dansé au sur ça. Parce que quand il vient, en réalité, il est venu rendre un service. Quand un roi se fait serviteur, il vient pour réaliser un service. Parce que chaque ange incarne la pensée de Dieu. Nzambe atambolaka le ciel dans la terre. Vous au monde. Il faut comprendre que même les anges incarnent, même les anges expliquent les mouvements de Dieu dans les Écritures. Parce que le véritable ange, c'est Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4,
je crois, le verset 14, l'Écriture dit, de Bambaki Paul, Bambi comme l'ange de Dieu, comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ah, c'est que Jésus-Christ c'est un ange. Amen. Voilà. Nous allons encore ajouter une autre définition du chiffre 16. Le chiffre 16 peut nous parler aussi prenons Exode chapitre 36, Exode 36. le verset 30. Exode 36, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 36, le verset 30. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Je recommence. Ça va? Nous lisons Exode chapitre 36, le verset 30. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois. On se limite par là. Ok. Est-ce que tout le monde a vu cette écriture? Dans cette écriture, on nous présente 16 bases. On dit il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Bon, selon cette écriture, les chiffres 16 nous parlent aussi de la base. Je sais bien que dans les tabernacles, il y avait plusieurs bases. Sautangango bien, je crois, ça 165 bases. 165 bases. Parce que ma base, selon ma planche. Parce que ce qu'on appelle base, c'est le fondement. Vous comprenez? Maintenant, quand on nous présente 16 bases, les chiffres 16, c'est aussi les chiffres du fondement. Ah, c'est les chiffres du fondement. Pourquoi? Parce que quand nous appelons ça les chiffres du fondement, nous voyons les tabernacles comme une maison. Les tabernacles, c'est aussi une maison dont le fondement était la base. Parce que chaque maison doit avoir le fondement. Si une maison manque de fondement, cette maison va s'écrouler. C'est que nous comprenons que le tabernacle, vous savez que avant que Moïse puisse représenter les tabernacles terrestres, il avait préalablement vu un tabernacle dans le ciel. Un tabernacle spirituel, invisible. Les chiffres 16, lorsque le roi Osias accède au trône à l'âge de 16 ans, ça parle aussi de la base. Maintenant, par rapport au tabernacle invisible, nous voyons la matérialisation de ce tabernacle dans ce que Moïse nous avait présenté sur la terre. Parce que quand Moïse est descendu, il a présenté un tabernacle de la manière dont il avait vu dans les cieux. Nous prenons le tabernacle comme une maison. Si le tabernacle c'est une maison, maintenant la base devient le fondement. À chaque fois Dieu veut créer, ou encore à chaque fois que Dieu veut construire une maison, il commence préalablement à poser un fondement. Vous voyez?